Directeur de Bankomo, nous sommes avec un ancien lion indomptable du Cameroun qui va se présenter lui-même. Je vous laisse la première, ancien de Caïman, ancien lion indomptable, et puis l'homme qui a amené le mouchoir, certains vont le reconnaître forcément. Il est à Yaoundé parce que le Caïman de Douala, une équipe chère à lui, une équipe à Abel Mangamba, beaucoup de grands joueurs. Il faut savoir qu'il a eu un ballon d'or là-bas, il a contribué largement. Le Caïman de Douala, c'est une équipe mythique. Alors, je vais vous présenter et puis vous nous dites ce que vous faites à Yaoundé. Oui, bonjour Pélé. En tant que ex-coéquipier, je me dois de me présenter quand même. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas ce visage. Je suis Diane Toudingue, ancien joueur du Caïman de Douala, de l'Union de Douala et des Lions indomptables. Ok, fervent supporter et maintenant supporter et membre du Caïman, je me suis permis de venir ici, essayer de voir comment ça se passe en vrai. Alors vous êtes au Cameroun depuis combien de temps? Je suis au Cameroun, ça fait une semaine et puis ça fait déjà... Malgré les occupations, vous quand même vous déplacez pour Yaoundé. Malgré ceci, cela, mais la passion, tellement qu'elle nous brûle, elle nous permet quand même de trouver un espace pour voir ce qui nous a fait grandir en fait, le football. Alors quand vous voyez Caïman comme ça, rajeuni, avec des tam-tams, ça vous rappelle quoi? C'est bien de créer cette attractivité, mais vous savez, le but ce qui est plus important, c'est le résultat sur le terrain. Cette attractivité ramène du monde. Ok, mais si l'équipe ne gagne pas, il y aura un souci. Donc il faut que tout soit ensemble et qu'on essaie d'avancer ensemble dans la même direction. Qu'on crée une synergie musicale et autres, enfin qu'on trouve des solutions. Je vois le Caïman très bien habillé avec les couleurs du Caïman. Non, au niveau de l'administration, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Au niveau de l'administration, c'est le top. Ils ont un siège. Je ne pense pas qu'il y ait un club à première division qui ait ce siège. Ils ont un siège énorme, ils ont des équipes, ils ont tout. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous préoccupe? Le stade. Alors, la diaspora, qu'est-ce que la diaspora pense de Caïman? Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais maintenant, comme je disais tantôt, le plus important c'est le stade, c'est les joueurs. Donc il faut se concentrer sur les joueurs. C'est pourquoi vous m'avez tenu un petit discours par rapport aux joueurs pour la mise en place. Mais s'il n'y a pas une cellule de recrutement Non, il y a une cellule de recrutement. Nous ne sommes que des observateurs avertis et des passionnés. Il y a une équipe, il y a des entraîneurs, il y a toute une administration. Ça, nous, c'est parce que nous représentions hier qu'on nous octroie un petit espace et puis on vient... Mais vous le faites aussi de temps en temps pour l'Union de Douala parce qu'on sait bien. Exactement. Exactement, c'est sans faute. Et dès que je vais voir les entraînements de l'Union, on me permet aussi de dire quelque chose de ça. Alors on va parler un peu de vous, avec Claude Leroy, avec tout Niamsi Tobo, tous ces anciens. Qu'est-ce que vous gardez des lions indomptables de votre génération? Ce que je peux garder des lions indomptables de notre génération, de la tienne aussi, c'est qu'il y avait plus de footballeurs que la génération de maintenant. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les joueurs avaient pris l'habitude, ils sortaient des centres, des interquartiers, des matchs au sucre, du football au sucre, ils avaient la préformation. Alors que maintenant, les joueurs, du jour au lendemain, se retrouvent sur un terrain de football. Du jour au lendemain, ils se retrouvent en Lettonie ou en Roumanie. Du jour au lendemain, ils sont dans les lieux indomptables. C'est là le drame que nous vivons. Donc je pense que si nous pouvons travailler la préformation chez nous, vous voyez, le centre que nous avons, la formation. On n'avait pas cette qualité d'air de jeu quand même. À l'époque, on n'en avait pas. Voyez-vous, ils ont tout aujourd'hui. Il y a le stade de Lébé, le stade de Japoma, mais... Il y a Bepanda, il y a Bonamoussadi. Vous êtes gâtés un peu à Douala, non? On est gâtés dans le Cameroun. Puisque dans chaque région, il y a au moins un stade de 15 000 places. C'est ce qu'il fallait depuis. Et on l'a. Maintenant, il faut rentrer dans la formation des jeunes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, vous qui vivez en France, vous qui avez les deux systèmes, le système européen français, et vous avez joué au Cameroun, et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des risques. Voilà le but du Caïman que je vais te faire vivre. Tu ne vas pas marcher. Je le sentais, c'est une prémonition. Parce qu'ils ne sont pas trop. Ils ont beaucoup d'occasions. Hein. Oui, mais je voulais dire tantôt que chez nous ici, à l'heure actuelle au Cameroun, une direction technique qui coordonne toutes les régions, la formation et la préformation. On a un centre technique comme celui-là.
ça. En ce moment, ils sont en train de travailler la direction technique et puis vous avez votre collègue directeur technique Mbarga Angelbert qui sera content de vous voir. Voilà, on va échanger. Parce qu'il y a aussi une chose, si on arrive à échanger de temps en temps, ça sera un additif à ce qu'on est. Mais prenons le temps, on vient de passer 2 CAN, ça ne s'est pas très bien passé, mais prenons le temps, formons, parce que nous avons des infrastructures aujourd'hui, formons les entraîneurs, formons les arbitres, formons tout ce monde-là, et le contexte sera prêt. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à vos amis de Paris? Vous êtes là, vous venez régulièrement au Cameroun, est-ce que vous les encouragez de mettre la main à la pâte? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire quand vous rentrez en France? Ils doivent vous poser des questions. Il est important que ceux qui sont encore passionnés de cet art qu'est le football essayent d'aider. Parce qu'à partir de là-bas, on peut avoir des idées nouvelles, même par probe dispersée, on peut aider, on peut toujours aider. Voilà. Donc il est important qu'on ait un œil au Cameroun. Vous savez, on a 5 Coupes d'Afrique des Nations. On a pris ça où? À l'extérieur. Vous voyez combien de passions Coupe d'Afrique des Nations chez nous? Rien. On va là-bas, rien. Donc prenons le temps. Donnons-nous le temps d'ici 2-3 ans. Personne ne nous reconnaîtra ici en Afrique. Alors, actualité oblige, vous vivez à distance ce qui se passe. Je me permets, même si je suis de la fédération, mais là je vous parle en tant qu'ancien coéquipier. Oui. Quand vous regardez tout ce remue-ménage, vous qui êtes un homme tranquille, vous avez joué au football au Cameroun avec la tranquillité, qu'est-ce que ça vous dit? Comment on peut sortir de cette crise? Non, on a cette crise parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Les gens sont habitués à leur léthargie depuis plus de 30 ans. Déjà depuis, même à notre époque, un club ne recevait pas de l'Africa Foot, de la Fédération camerounaise de football, un montant de 25, 35, 45 on a 48 millions de saison. Vous n'avez jamais vu. Maintenant, ça veut dire que depuis des années, il y avait cet argent qui ne sortait pas. Maintenant qu'il sort, les gens ne sont pas habitués. Vous voulez qu'on embrasse le président par la bouche? Jamais on ne l'embrassera par la bouche. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc donnons-nous le temps. Le mécanisme va se mettre en place petitement. La preuve, vous avez vu les playoffs, l'effervescence. C'est petitement que ça va se mettre en place. Il ne faut pas courir. On n'a pas besoin. C'est dommage, on a raté 2 Coupes d'Afrique des Nations. On aurait peut-être eu 6 Coupes d'Afrique des Nations aujourd'hui. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc il y a de l'expérience, il y a de l'espoir pour l'avenir. Beaucoup d'espoir. On reste optimiste. Alors, l'agenda de Gento, toujours chargé, toujours bien habillé. C'est quoi le secret de rester jeune? L'habillement, c'est la gentologie. Voilà. En tout cas, merci le Lion Indomptable. Merci. Bonne fin de match. Ok, bon merci à toi. À très bientôt. Je salue tout le monde de ma part. Merci. Je suis là. Un mot pour les Parisiens? Oh, Parisiens, réveillez-vous. Là-bas, c'est fini. La vérité, c'est ici maintenant. Merci, Gento. Bonne journée à toi.